Vous adresser la parole en pareille circonstance m'est avant tout un immense honneur. Lorsque la correspondance de la primature est parvenue à ma connaissance, je fus saisi d'un triple frisson dont je vous ferai état brièvement un peu plus tard. Mais présentement, en étant face à vous, je ne peux m'empêcher de me demander sous quel angle précisément je vous apparais, car je sais être généralement perçu sous l'angle rigide d'un magistrat instructeur qui brandit le glaive sanctionnateur de la loi. Permettez que je vous invite de préférence à l'appréciation de mes actes au prisme du champ d'activité différent de celui que j'incarne depuis plusieurs années, mais tout aussi complémentaire de celui d'un point de vue constitutionnel. Le protecteur de la citoyenne et du citoyen plaide indépendamment du bourreau ou de la victime, de l'État ou de ses administrés, pour le respect des droits, de la loi et de l'application stricte des règles de procédure. Il est d'autant plus utile de revenir aux frontières de cette démarcation que certains esprits s'y arrêteront rarement et s'empresseront par défaut de compréhension ou de nuance de caricaturer le rôle constitutionnel du protecteur de la citoyenne et du citoyen avec celui du magistrat instructeur afin de faire apparaître certaines interprétations non utiles et peu convaincantes. En clair, je les invite d'anticipation à la lecture de mon nouveau rôle au prisme de la Constitution, du Code pénal, de la loi du 20 juillet 2012 portant organisation, fonctionnement de l'Office de la protection de la citoyenne et du citoyen, du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Et permettez-moi d'espérer jouir de votre esprit éclairé pour répandre ces balises au travers des médiums citoyens, mais aussi au travers de ceux du grand public. Au-delà de cette petite précaution, je vous renouvelle la joie qui est mienne de répondre à l'invitation. Cerise sur le gâteau d'avoir l'honneur de m'adresser à ce public de prestige. Parce que l'humain, qu'importe de sa race, domine la création. Parce que l'avenir du monde civilisé repose sur l'humain. Parce que la jeunesse renouvelle l'humanité en ses expériences diverses. Il apparaît logique de consacrer sur le plan international le 10 décembre de chaque année, depuis 1950, une journée de sensibilisation, de mobilisation pour les droits de l'homme. Le thème retenu pour cette année est nos droits, notre avenir maintenant. Je rapporte à titre de référence cette phrase tirée d'une réflexion de M. Volker Turk, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je cite, « Il est incontestable que nous devons reconquérir l'universalité des droits de l'homme, leur caractère indivisible, et retrouver un élan capable de motiver les jeunes du monde entier. L'initiative de votre présence à ce forum, en dépit des circonstances dangereuses auxquelles vous vous êtes exposés, témoigne d'instinct de votre appartenance à la génération des pères fondateurs qui ont érigé la Constitution de 1806 et qui ont fait de ce morceau d'île un havre de paix pour tout être humain de l'époque qui se sentirait menacé ou privé de son droit le plus élémentaire. Article 1er.
Le nouvel élan auquel fait référence le haut-commissaire des droits de l'homme se matérialise aujourd'hui par votre présence en ce lieu. En fait, il ne s'est même jamais désempli en vous. Il suffit d'observer en vous rendant chez vous après ce forum la détermination avec laquelle des centaines de milliers de jeunes hommes et jeunes femmes s'entremêlent pacifiquement aux quêtes du bien-être dans toutes les rues, et à la fois individuels et collectifs, comme dans une fourmilière. Ceux-là sont prêts depuis toujours. Dans cette veine, l'État a l'impérieuse obligation d'agir et soutenir les initiatives de la société civile, organisées dans le rôle de fantassins, de défenseurs avant-gardistes des droits de l'homme. Avoir ratifié et signé d'importants instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme est une bonne chose. Cela permet à la première république noire indépendante du monde de garder sa ligne matricielle des droits et libertés même, si ce n'est guère suffisant en soi-même. Sur le plan interne, il est de la responsabilité de l'État de promouvoir les droits de la personne, de les rendre concrets, de les rendre vivaces, de créer des mécanismes de prévention des violations des droits de la personne et s'assurer d'une juste rétribution en cas de violation des droits de la personne. C'est en cela que la journée de réflexion du 10 décembre de chaque année tire son essence, son importance et sa vitalité. Il appartient à vous, élite en puissance, de presser l'État d'agir, le pousser à l'action et parfois même lui montrer le chemin. À cette phase, il correspond à mon triple frisson dont je vous parlais tantôt au début de mon propos, d'y revenir. Nos droits, vos droits. Mon premier frisson, il est perceptible dans la démarche du positiviste qui établit que tout droit revendiqué ou réclamé s'appuie sur une loi. Bien que nous ayons à faire quelques réadaptations de nos lois en fonction d'apparition de phénomènes sociaux nouveaux, dans la plupart des cas, ce n'est pas l'existence des lois qui fait défaut en Haïti, mais la volonté de les respecter et de les appliquer de manière égale pour tous. Je crois comprendre qu'à travers les différentes problématiques issues du titre choisi et débattu scientifiquement en cette audience, les jeunes universitaires haïtiens face au droit à l'éducation dans le contexte actuel et la violence faite aux femmes et aux filles, les hypothèses ou propositions de solutions établies par les prestigieux panélistes seront peut-être un jour opérationnalisées au besoin ou en tout cas à chaque fois qu'il s'agira pour chacun d'agir. Votre avenir, c'est mon deuxième frisson. L'avenir s'égrène lentement et de manière peu perceptible au sens. Cela laisse à certains l'impression que l'avenir sera à leur porte dans un temps prévisible, c'est-à-dire peut-être dans 1 an, 2, 3 ou même 5. Aussi, se disent-ils, nous aurons amplement le temps de boucler nos études, d'obtenir notre diplôme d'études supérieures, et après cela, nous trouver un emploi ou nous lancer dans une carrière, ou peut-être partir ailleurs. L'initiative de votre présence participative à tous les niveaux de cette journée de sensibilisation contraste avec la logique d'attendre l'avenir dans 1 an, 2 ou même plus. C'est un fait
Maintenant, maintenant est le plus important de mes trois frissons. C'est celui qui électrise, et maintenant l'espoir d'une Haïti meilleure, en pleine tempête. C'est celui de votre présence ici, en dépit de tout. On s'évite les détails. C'est celui que vous allez emporter avec vous pour influencer positivement le citoyen de rue, vos amis du quartier, vos camarades d'études et les membres de votre famille. Portez le message de la jeunesse maintenant. Portez le message de la jeunesse du maintenant jusqu'aux réseaux sociaux et à travers vos rencontres virtuelles. Alors, oui, je suis traversé par ces frissons d'espoir que des jeunes universitaires haïtiens puissent sereinement se rassembler aux abords de l'étang ou du fourneau pour débattre de leurs droits à la vie, leur droit à l'éducation, leur droit à l'éducation de qualité, leur droit à la sécurité. Je dirais à la sécurité pour tous et à la justice réparatrice. Enfin, je ne m'adresse pas à vous dans une posture de tribun. Au contraire, je m'adresse à vous en étant descendu dans l'arène, à vos côtés, donc beaucoup plus proche de vous, beaucoup plus proche de vos ressentis. L'Office de la protection de la citoyenne et du citoyen est activement attentif aux cris de chaque citoyen, de quelque nature qu'il soit, d'où qu'il vienne, sous ma direction. J'entends impulser un caractère territorialement plus expansif à nos créneaux d'écoute et de réception.